Bouh! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. J'ai découvert un petit peu entre guillemets ce concept sur Instagram, sur le Instagram de Amélie au pays des séries, que je vous mets juste là, que je vous invite vivement à aller voir. Donc, je vous mets toutes les infos, comme d'habitude, en barre d'infos. C'est un compte Instagram en fait qui va prendre des séries, les résumer un petit peu, qui va faire un petit peu les synopsis, un petit peu comme Wikipédia, Allociné, etc. Et ensuite, la personne va donner son avis sur la série. Je trouve ça super intéressant parce que ça peut nous donner plus envie de regarder la série si quelqu'un d'autre nous en parle. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec moi pour certaines séries, notamment la série dont je vais vous parler aujourd'hui, iZombie, ou iZombie, comme vous voulez. On francise un petit peu le truc, donc on va dire iZombie, hein, excusez-moi. Que mon frère m'a présenté quand on a tourné cette vidéo-là, quand on a été à la mer. En fait, il m'a parlé de cette série tout le long du voyage. Donc du coup, j'ai décidé de la regarder et j'ai tellement adoré que je l'ai binge-watché en 15 jours. Il y a quand même 5 saisons. Donc j'ai été un petit peu vite et une fois que je l'ai eu terminé, en fait, j'ai regardé toute la série en voix STFR parce que généralement je préfère le voix STFR, les vraies voix des acteurs, etc. Voilà, je trouve ça bien. Donc du coup, je vous invite à aller sur ce compte Amélie au pays des séries, allez liker, explosez-moi le nombre de followers s'il vous plaît. Et puis maintenant, je vais vous présenter un petit peu cette petite série chouchou que j'adore et que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous présenter premièrement le synopsis de l'histoire, donc je vais lire, je vais pas m'embêter, je prends le synopsis de Allociné et je vous l'explique. Voilà, ça sera beaucoup plus simple parce que si je m'amuse à inventer le résumé du résumé du résumé, on n'a pas fini, donc du coup je vais vous lire tout simplement. Alors, le synopsis d'Allociné. Olivia Moore, surnommée Liv, une étudiante transformée en zombie lors d'une soirée qui a très mal tourné, travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin que représentent pour elle les cervelles des défunts. À chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne. C'est pas un vrai cerveau, c'est un moule en silicone. Je vous le dis au cas où vous me prendrez pour une psychopathe. On ne fait jamais, hein. Donc Liv, c'est une étudiante en médecine très prometteuse, on le voit d'ailleurs dès le début du premier épisode. Elle est fiancée au beau Major Lillywhite. Et suite à cette soirée sur le bateau où elle s'est fait infecter, elle renonce un petit peu à tout ça, à sa famille, ses amis, etc. Et elle rompt ses fiançailles avec Major. Major. Je préfère dire Major, ça fait moins bizarre. Donc du coup, suite à ça, vu qu'elle a une apparence zombiesque, je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis, elle décide de rester un petit peu dans son coin pour éviter de blesser sa famille, ses amis, etc. parce qu'elle sait pas trop comment gérer la chose. Et elle décide de devenir médecin légiste afin de pouvoir s'approvisionner en cerveau plus facilement sans avoir à massacrer, on peut dire ça comme ça, des innocents pour manger leur cervelle. Dès le premier épisode, en fait, son chef, Ravi Chakrabarti, découvre que c'est un zombie et il va donc devenir son allié et l'aider à s'approvisionner en cerveau. Comme évoqué dans le synopsis, quand Liv mange un cerveau, j'ai du mal avec ce cerveau. Liv mange les cerveaux des défunts. Et qu'est-ce que l'on trouve dans une morgue au sein d'un service de police? On va trouver des gens victimes de meurtre. Du coup, grâce à sa capacité, Liv va pouvoir aider le lieutenant Clive Babineau à résoudre pas mal de meurtres de manière très très efficace puisqu'elle dispose des souvenirs et des capacités des défunts. Au fil des épisodes, on découvre que Liv n'est pas la seule zombie suite à cette soirée sur le bateau et elle tente donc de trouver ses potentiels congénères. C'est ainsi qu'elle va faire la rencontre de Blaine de Beers, qui va devenir son frénemie tout au long de la série. Donc il n'y a pas de meilleur mot pour décrire leur relation en fait. Donc frénemie, c'est ce qu'on va retenir. Voilà, donc je vais éviter de vous en dire plus pour ne pas vous spoiler la série et vous quand même vous donner envie d'aller la regarder, parce que si je vous dévoile tout, c'est nul. Sachez en tout cas que les méchants ne sont pas toujours les mêmes tout au long de la série, ce qui rend la série très très intéressante, que même si la forme entre guillemets des épisodes reste assez semblable, il y a tellement de nouvelles intrigues et de manières de gérer les enquêtes qu'en fait on peut pas du tout se lasser de cette série. Je vais donc passer maintenant à mon avis sur la série. Donc vous allez peut-être voir des cœurs dans mes yeux quand je vais parler de certains acteurs ou de certaines actrices parce que j'ai adoré le jeu, leur rôle, comment ils étaient à fond dedans. Enfin voilà, c'était juste topissime, j'ai pas d'autres mots. Et donc du coup, vous allez voir à quel point j'ai adoré ces acteurs, même si là je retranscris pas vraiment de manière très naturelle puisque je vous parle à vous, donc j'essaye de tenir un discours à peu près cohérent en essayant de pas partir dans tous les sens. Mais sachez que j'ai vraiment adoré cette série, que les acteurs sont juste formidables et que je les remercie pour ces 5 saisons parce que c'est un travail de ouf et franchement j'ai adoré. Si vous cherchez une série décalée mais avec d'excellents acteurs, je vous conseille donc vivement cette série, franchement allez-y.
les yeux fermés. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'étais un petit peu sceptique au début, mais franchement, une fois qu'on est dedans, c'est tout. On est parti, on veut plus lâcher la série. Il y a énormément de références à d'autres films, etc. Donc c'est un petit peu rigolo, je trouve, de rajouter des références extérieures. Et le jeu d'acteur, comme je vous l'ai dit, il est oufissime. Si on prend par exemple l'actrice principale, Liv, donc Olivia Moore, vu qu'elle hérite des capacités physiques, mentales, etc., des souvenirs des défunts, en fait, elle va vraiment prendre leur place, prendre leur rôle. Donc, je sais pas, elle va tomber sur quelqu'un de très girly dans les années 90. On va retrouver totalement ce personnage-là. Ensuite, on peut retrouver aussi des personnages hyper sérieux. Donc, franchement, il y a un contraste de ouf. Et le fait que Rose McIver, qui va interpréter Liv, arrive à se mettre dans la peau de chacun de ces personnages et à vraiment nous faire croire et à nous faire rentrer dans l'histoire, je trouve ça juste top de se donner autant en fait pour une série. Donc voilà, si vous voulez voir par vous-même, franchement, allez-y, foncez. Il n'y a pas que l'actrice principale, pour les autres acteurs c'est pareil. Franchement, quand ils sont dans leur rôle, ils le jouent. Il faut que j'arrête de boxer ce micro. Quand ils sont dans leur rôle, franchement, ils le jouent à fond. Et c'est ça que j'adore en fait, de voir les différentes facettes d'un acteur au sein d'une même série. C'est encore plus flagrant que de le voir jouer dans différentes séries. Et franchement, sur ce point-là, ils sont vraiment tous top, autant les uns que les autres. Deuxième point très important de cette série, le frenemy. Alors, ils l'ont super bien choisi, franchement. Blaine de Beers, c'est le meilleur frenemy qu'on pourrait espérer pour cette série. Franchement, j'adore son côté je suis méchant, un coup je suis gentil, un coup je suis méchant. En fait, on finit par comprendre, entre guillemets, le méchant, ce qui est très flippant quelquefois. Mais en fait, avec toute l'histoire qu'il y a derrière et le personnage qui est quand même assez attachant, je trouve ça super d'avoir développé ce personnage de cette manière-là. Il y a d'ailleurs un moment dans la série, une petite référence où ils viennent casser, entre guillemets, le quatrième mur, que j'ai trouvé très intéressante par rapport à cet avis-là. Donc je ne vous en dirai pas plus, je vous invite à aller regarder la série, vous allez comprendre, c'est très rigolo, j'ai beaucoup aimé. Ce côté attachant du méchant est bien entendu renforcé par la performance, j'allais dire exceptionnelle, de l'excellent David Anders. Donc David Anders que vous pouvez retrouver dans plusieurs films. Il avait fait un film, The Revenant, qui était pas mal, il était assez rigolo, mais c'est pas sa meilleure performance, je suis désolée pour lui, mais c'est vraiment pas sa meilleure performance, mais qui était assez marrant. Vous le retrouvez aussi en tant que Dr. Frankenstein dans Once Upon a Time. Enfin voilà, il y a plein de choses dans lesquelles il a joué aussi dans Alias. Enfin voilà, c'est vraiment un super acteur qui était sur les planches à Broadway, etc. Ce qui renforce en fait ce côté de performance au sein de la série, bien entendu. Et donc ce côté attachant est aussi renforcé par son côté chanteur-crooner qui va faire fondre les cœurs à la fois des personnages de la série, mais aussi de vous, chez vous, derrière vos écrans. Enfin, la relation avec son acolyte Don E est juste trop bien. Enfin, cette sorte de romance involontaire, enfin, je trouve ça très attachant aussi. Les petits coups de couteau dans le dos qui vont se mettre à un moment ou à un autre, enfin voilà, mais il y a toujours ce côté très lié depuis le début jusqu'à la fin de leur histoire, donc voilà, franchement ces personnages-là sont juste top, voilà. Plutôt que des grands méchants qu'on déteste vraiment, je trouve que le côté frenemy est vraiment très sympa dans une série, donc voilà. Le temps que nous sommes du côté des méchants, entre guillemets, je vais aussi parler de la performance de Steven Weber en tant que Von du Clark, donc le grand méchant, entre guillemets, des premières parties de cette série. C'est un personnage, donc là, contrairement au frenemy, on le déteste, mais on adore le détester. Franchement, l'acteur joue vraiment trop bien. Et pour l'avoir vu dans d'autres séries, en fait, je trouve que son adaptation de ce personnage est juste top. Voilà. On adore vraiment détester cette personne. Franchement, c'est une pourriture. Dans la série, c'est une pourriture. Mais il est juste trop bien interprété. Donc franchement, chapeau l'artiste. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. On va maintenant parler des histoires de cœur que l'on retrouve dans chaque série. Ici, donc, on n'y coupe pas. Il y a aussi des histoires de cœur. Ce qui est bien, c'est que avec l'histoire un petit peu d'enquête policière et de côté zombie, ils ont quand même mis des histoires de cœur, mais c'est pas trop gnangnan. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'ils auraient pu mettre des trucs un petit peu trop à l'eau de rose. Là, franchement, j'aime vraiment beaucoup comment les histoires de cœur sont amenées. Même si j'ai des préférences pour certains couples, oui, je suis de la team Blaine, mais vous comprendrez quand vous regardez la série, ou vous avez compris de quoi je voulais parler si vous avez déjà vu la série. En tout cas, j'aime vraiment comment ça a été apporté. Il y a aussi beaucoup de liens qui se sont créés, on le ressent entre les acteurs, que ce soit dans la vraie vie ou même au sein de la série. On voit vraiment que c'est une vraie famille qui s'est créée autour de cette série, et je trouve que ça la rend du coup encore plus exceptionnelle. Faut que j'arrête de taper sur ce petit bout de cerveau. Est-ce que je vous ai accueilli dans la morgue? Je ne pense pas. Non.
Je pense que c'était pendant mon premier test micro que je vous ai accueilli dans la morgue. Donc, bienvenue dans la morgue de la police de Seattle. Prenez un siège, installez-vous. On passe maintenant à la présentation des acteurs dans la vraie vie. Comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je suis pas une stalkeuse, non, je suis pas une stalkeuse, je suis pas malade à ce point-là. Mais quand je suis fan de quelque chose, en fait, j'aime bien entretenir cette sorte de flamme en fait qui va nous sortir du quotidien, parce que bon, chacun ses petites galères au quotidien, et je trouve que ça nous permet de nous évader un petit peu. Donc en fait, le fait de suivre ces personnes sur les réseaux sans pour autant se renseigner, acheter tous les magazines People, etc. qui les concernent, ça c'est vraiment pas mon délire. Ça nous permet justement d'entretenir ce petit quelque chose, même après la série. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'ère du numérique, en fait, on se sent proche de ces personnes-là. Donc je trouve ça vachement top. Pour commencer, je vais vous parler de Rahul Kohli qui interprète Ravi Chakrabarti, donc du coup l'allié de Liv Moore, donc qui est un des personnages principaux. Sur les réseaux sociaux, il est juste à mourir de rire. Il suffit de regarder ses tweets, même certaines de ses photos. Voilà, c'est juste trop drôle. J'aime aussi beaucoup la façon dont il partage sa passion pour les jeux vidéo, pour la pop culture, etc. sur les réseaux avec ses fans, le fait qu'il fasse des live Twitch, etc. Je dis beaucoup de fois etc, mais c'est parce que je sais plus trop quoi dire après. Mais j'adore vraiment ce qu'il fait. Et d'ailleurs, si vous voulez le retrouver dans une autre série qui est très bien, que je vous conseille également, c'est l'un des personnages principaux dans la série The Haunting of Bly Manor, que vous pouvez également retrouver sur Netflix. David Anders. C'est un de mes acteurs préférés, vous l'aurez compris. Si vous avez vu, comme je vous ai dit précédemment, Once Upon a Time, vous avez bien entendu reconnu le Dr. Whale ou Dr. Frankenstein dans le monde des contes de fées. J'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup le personnage dans la série. J'aime beaucoup la personne en vrai. Je vois comment il partage énormément sur les réseaux, donc un petit peu comme Raoul le fait. J'adore, franchement j'adore. J'aime sa simplicité, le fait qu'il déconne énormément. Franchement, c'est... Allez sur son Instagram, allez regarder son Instagram, il déconne pour énormément de choses. Donc pareil, si vous avez envie, suivez-le sur les réseaux. Et puis après, bon, moi, si vous voulez d'autres trucs, vous faites comme moi, vous allez sur Wikipédia, vous regardez ce que les gens ont fait. Malcolm Goodwin, qui a interprété Clive Babineau dans la série, donc qui est aussi l'un des personnages principaux. J'adore son personnage, franchement, il est vraiment à fond dedans. Il y a un épisode un petit peu en référence à Dirty Dancing qui m'a fait mourir de rire parce qu'il s'est vraiment prêté au jeu, il a vraiment dansé, etc. Enfin, j'ai vraiment adoré, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Lui, par contre, est un petit peu plus discret sur les réseaux, mais il partage quand même des éléments de sa vie de famille, donc il n'est pas obligé de le faire. Mais pareil, au niveau de ses fans, il va rendre quand même pas mal de ce qu'on lui donne, de ce qu'on lui apporte. Il a d'ailleurs été le premier à liker la photo du cast que j'avais retouché. Et donc, du coup, j'étais super contente, surtout qu'après, David Anders est venu aussi liker. Donc, du coup, 2 personnes sur le cast qui sont venues liker juste ma toute petite retouche photo. En fait, je la trouvais trop classe, donc je me suis dit, il faut que je la publie, et j'ai bien fait. Robert Buckley qui va jouer le rôle de Major Lillywhite, qui va être donc l'ex-fiancé de Liv Moore. J'adore aussi l'acteur dans la vraie vie, donc lui c'est pareil comme Malcolm Goodwin, c'est quelqu'un de très discret mais qui va partager aussi un petit peu de ses éléments de la vie de tous les jours sur les réseaux. En ce moment il nous partage des photos de son jardin, moi j'aime bien le printemps, j'aime bien tout ça, donc voilà, pareil pour Rose McIver qui partage beaucoup de photos de son jardin, qui je sais pas, ils ont une passion jardin en commun, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est super sympa de partager, comme j'ai dit précédemment, rien ne les y oblige. Donc voilà. Vous l'avez peut-être reconnu si vous avez vu, donc toujours dans Once Upon a Time, oui, parce que c'est la dernière série que j'ai regardée, après Ils ont vu, c'était Once Upon a Time. Vous l'avez sûrement reconnu en tant que la fée Clochette, donc dans la série. Et pour ceux qui sont fanas des films de Noël sur Netflix, vous l'avez vu dans la trilogie A Christmas Prince, donc elle lui joue aussi l'actrice principale. Comme je vous ai dit, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, tout autant que Ali Michalka, donc Alison Michalka, qui joue Peyton Charles, la meilleure amie et la colocataire de Liv Moore dans la série. Je suis désolée si vous entendez que je tape de temps en temps, mais je vous ai déjà dit, manque de confiance, etc. Donc il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Je vais essayer de calmer ça. Donc comme je vous l'ai dit, Ali Michalka, donc que j'adore parce que je la connais depuis très jeune, enfin pas personnellement, mais pour ceux qui ont grandi avec Disney Channel, vous avez sûrement connu Fil du futur où elle interprétait Killy. Franchement, je sais pas, ça m'a marqué. Déjà, elle est
enfin, faut le dire, hein, elle est canon. C'est un canon. Cette meuf, c'est juste un canon. C'est le genre de fille avec qui on rêve d'être meilleure amie, donc un petit peu comme Limour dans la série, mais en même temps, on aimerait énormément être à sa place. Et surtout quand on sait que elle chante super bien. Elle a d'ailleurs un groupe depuis pas mal d'années maintenant avec sa sœur, Eiji Michalka, que je vous invite à aller écouter parce que franchement les chansons sont juste top. Ça vous permet de vous évader à fond. Donc ça n'a rien à voir avec la série, hein. Je fais juste un petit instant en promotion, Ellie et Eiji. Mais franchement, j'adore ce qu'elles font. J'adore leur complicité en tant que sœurs. Et comme je vous l'ai dit, les musiques sont juste trop bien. Il y a des musiques un petit peu plus calmes, des musiques qui bougent un petit peu plus. J'adore vraiment ce qu'elles font, donc vous pouvez aller écouter. Pareil, les yeux fermés. Allez-y, foncez. Bon, comme vous l'aurez compris, je n'ai pas seulement aimé la série, j'ai adoré la série. Je l'ai limite dans la peau. Ouais, on pourrait dire ça comme ça, parce que mon problème, en fait, c'est que quand j'aime bien quelque chose, ça devient une sorte d'obsession. Donc pas une obsession maladive, hein. Au bout d'un moment ça va finir par s'estomper, un petit peu comme tout. Mais comme je vous l'ai dit, le fait d'entretenir un petit peu la sorte de flamme, la sorte de petite étincelle qui nous permet de nous évader du quotidien, voilà, c'est juste trop bien, franchement. Allez voir la série, posez pas de questions, allez-y, franchement, ça vaut le détour. Je vous l'ai dit, en 15 jours j'ai accroché, j'ai tout fini, donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Surtout que niveau film et série, je suis quand même assez compliquée. J'espère que j'étais assez claire dans ce que j'ai dit et que je vous ai convaincu d'aller voir la série parce qu'elle est beaucoup trop bien et foncez avant qu'elle ne disparaisse de Netflix. Je sais pas quand, mais ça finira par arriver, comme beaucoup de séries malheureusement. J'ai juste un petit point qui vient ternir un petit peu ce magnifique tableau, c'est la fin. La fin, je trouve, elle est très bien. Franchement, c'est une sorte de happy ending un petit peu à leur façon. Mais je trouve qu'il y avait plus de matière encore à donner. Bon, après, c'est pas moi qui décide, hein, ça a été très bien fait. Mais je reste un petit peu sur ma faim. Et j'aurais aimé qu'il se passe plus de choses. J'aurais aimé que les méchants soient peut-être traités autrement. Enfin voilà, c'est... Et vous allez voir, la fin est un petit peu space. Voilà, j'ai pas été très convaincue par la fin, mais en tout cas, sinon tout le reste de la série, juste voilà. C'est vraiment juste allez, les 10 dernières minutes, le dernier quart d'heure qui m'a pas trop convaincue. Mais tout le long de la série, j'ai franchement adoré, donc allez-y. Mention spéciale aussi pour la musique du générique qui est trop bien. Allez donc voir cette magnifique petite série. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous l'avez déjà vue. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y et revenez sur cette vidéo, commentez, me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'oubliez pas, c'est de vous abonner. Très important de s'abonner à la chaîne pour la soutenir. Et ensuite, likez la vidéo, partagez-la si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut! Il va falloir forcément que je me débarrasse de ce que j'ai mis dans mes cheveux pour me zombifier. Je vous explique, c'était en fait de la farine. Donc je vais bien entendu devoir me laver les cheveux à l'eau froide pour ne pas transformer ma tête en un immense cake. Help! Je vais foutre de la farine partout dans ma salle de bain, c'est juste horrible. Ça y est. J'ai réussi à faire un premier nettoyage. En vrai, je reste comme ça, non? C'est bien. Vous pensez que je pourrais trouver un boulot comme ça? En vrai, plutôt pas mal, non? Pourquoi, tout simplement, pourquoi j'ai été faire ça? Aïe. Voilà, parce qu'en fait, mes cheveux, ils sont longs comme ça. Ça, c'est la vraie couleur de mes cheveux. Ça, c'est mes cheveux en mode zombie farineux. Alors, attendez, je vous fais rentrer dans ma bouche avec moi. Et j'adore vraiment mon idée d'avoir mis de la farine dans les cheveux. Vous pouvez le faire avec du talc pour bébé, mais j'en avais pas, donc du coup, bah, système D. Voilà, c'est le meilleur plan du monde. Vous avez déjà vu un youtubeur comme ça vous emmener dans sa... dans sa douche et faire un plan comme ça dans sa tête? Je pense que ça ira pour le moment, mais je pense que je vais les relaver vraiment bien parce que j'ai l'impression d'avoir encore de la farine dans les cheveux là, même avec de l'eau froide. On va passer au nettoyage de mon visage. Est-ce que vous aimez ce format backstage? Moi j'aime bien. Avant de passer au vrai démaquillage, on va mousser tout ça parce que ça là, c'est le bordel. Oh non, ça va. En vrai, ça va. En vrai, est-ce que vous avez déjà mis de la farine dans les yeux? Moi, oui, je le sens là. J'ai un petit peu de farine qui est tombée de mes cheveux et c'est pas très agréable, mais bon, on fait du mieux qu'on peut. Alors oui, je ne fais pas comme toutes vos youtubeuses beauté, etc. C'est pas que j'ai pas le temps,
c'est que j'ai la flemme. Mais de temps en temps, je vous avoue que je prends le temps pour moi, que je me fais des jolis petits masques, et pour les cheveux, et pour le visage, et tout team. Mais là, pour l'instant, je viens juste de me faire vacciner contre le zombisme. Ça, c'est ma plus belle coupe que vous pourrez jamais voir sur cette chaîne YouTube. Franchement, je pense qu'elle est imbattable. Mais vraiment. Parce qu'en plus, d'habitude, je lisse un petit peu ma mèche. Là, vous me voyez dans toute ma splendeur de bouclette. Enfin, voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite partie backstage du démaquillage. Je vous ai pas fait le tuto pour me préparer parce que bon, c'est pas compliqué. On se tartine la tronche de blanc, on se tartine les yeux de noir et on se tartine les cheveux de farine. Voilà, le plus galère, c'est d'enlever tout ça après. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like sous cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à une prochaine fois. Salut!